éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Alors, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Si on déclarait ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions pour ce que tu es pour nous, pour la grâce que tu as déversée sur notre vie. Seigneur, tu as voulu encore nous libérer, nous délivrer. Tu as voulu encore libérer ta parole afin de nous visiter, afin de nous affranchir des choses négatives. Seigneur, nous prions que tu prennes le devant de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous nous voyez ce jour, nous sommes là pour notre émission, votre émission, si on déclarait ensemble. Et ce jour, nous allons décortiquer un thème très important. Un thème très important. Le thème de notre émission de ce jour est intitulé « Le danger de s'éloigner du Père ». Le danger de s'éloigner de son Père. Alors, nous allons voir un exemple très rapidement dans la parole de Dieu. J'aimerais que tu ouvres ta Bible, là où tu es, tu ouvres la Bible, que tu tournes les pages de ta Bible avec moi. Nous allons lire ensemble dans le livre de Luc, Luc 15, à partir de verset 1. Je cite, « Il dit encore », qui dit encore? C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. D'où le thème de notre émission de ce jour. Le danger de s'éloigner de son père. Vous voyez ce fils, c'est un fils, on appelle, la Bible a qualifié ce fils d'un fils prodigue. Un fils prodigue, c'est-à-dire celui qui s'est révolté contre son père. Il s'est rébellé contre son papa. Ce n'était pas le bon moment où il devait réclamer ces choses. Mais quand il a réclamé, comme c'est un bon père, c'est un père qui aime ses enfants, il voulait mettre ses enfants à l'aise. Donc, il a dissipé, c'est-à-dire il a partagé réellement les biens à ses enfants. Et la Bible nous dit que le plus jeune, verset 13, peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez, nous allons voir très rapidement les actions menées par cet enfant, menées par l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a mené des actions désastreuses, des actions qui ne vont pas l'aider à accomplir sa destinée, des actions qui ne vont pas l'amener à bon port, des actions qui vont l'amener plus tard à regretter.
ses comportements. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu sois attentionné parce que nous allons déclarer tout à l'heure. Et je crois que, comme nous serons en train de déclarer, le ciel va s'ouvrir et la puissance de Dieu va descendre pour te libérer de ces liens au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen, bien-aimé. Alors, les actions menées par l'enfant prodigue. Premièrement, il a dit quoi? Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Vous voyez? La première des choses, il s'est rébellé contre son père. Il s'est rébellé. Ce n'était pas le bon moment. Il s'est rébellé contre son père. La deuxième chose, il s'est éloigné. Voilà ses actions. Il s'est éloigné loin de son père, loin de ses parents. Parce que tant que tu es sous l'autorité de tes, il savait que tant qu'il sera sous l'autorité des parents, il ne pourra pas mener la vie qu'il veut. Il ne pourra pas être libre de faire des choses qui n'honorent pas son père. Donc il a voulu s'éloigner d'abord. Et c'est ce que les pensées de beaucoup d'enfants de Dieu. Tu vas prier, tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire, Seigneur, répète d'après moi, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de la rébellion. Déclare très fort, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de la rébellion. Délivre-moi de l'esprit de s'éloigner de toi. Délivre-moi, Seigneur. Affranchis-moi des liens de la rébellion, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, voilà. Après cela, il a dissipé ses biens. En vivant quoi? Dans la débauche. J'aimerais souligner quelque chose. Ça, c'était des paraboles que Jésus-Christ présentait pour expliquer les choses célestes, les choses spirituelles. Il y a plusieurs qui viennent à Jésus, pas seulement à cause du salut de leur âme, pas seulement parce qu'ils veulent être délivrés du péché, pas seulement parce qu'ils veulent être un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, mais ils viennent à Christ dans l'intention quoi? De décrocher soit le mariage, soit la promotion, soit le succès aux examens, soit beaucoup de choses que vous-même vous connaissez. Beaucoup viennent à Christ, pas dans l'intention de servir Dieu efficacement, mais ils viennent à Dieu dans le but d'être satisfaits, la satisfaction charnelle. N'oubliez pas que Jésus-Christ nous a dit, la parole de Dieu nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Beaucoup sont ces gens, ces chrétiens qui mettent la charrue devant le bœuf. Ça ne peut pas marcher. Jésus a dit A avant de dire B. Toi, tu veux dire B avant de dire A. Ce n'est pas possible. Alors, cet enfant, après avoir reçu toutes ces choses, il alla dissiper tous ses biens en vivant dans la débauche. Tout comme un enfant de Dieu qui vient à l'église, qui se donne à Dieu pendant un moment, quand il décroche le mariage, paf, il quitte l'église. Il devient païen, il retourne à la vomissure. Selon 2 Pierre 2, le verset 20, que je vais lire très rapidement. 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici engagent de nouveau et sont vaincus, après être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Examine ta vie.
Est-ce que ta condition n'est pas pire que la première condition? Bien-aimé, tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Si auparavant je me suis rebellé contre toi, si auparavant je me suis encore, Seigneur, éloigné de Dieu, je me suis éloigné de toi, Seigneur Jésus, pardonne-moi maintenant, ramène-moi sur la bonne voie. Déclare maintenant au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je déclare maintenant que je ne serai plus celui-là qui s'éloigne de ta maison. Je ne serai plus celui-là qui s'éloigne de toi, Seigneur. Seigneur, viens à mon secours, ramène-moi sur la bonne voie. Comme cet enfant prodigue. La Bible dit que cet enfant prodigue, dans le livre, dans notre texte, Luc 15, le verset 16, le verset 17, la Bible dit quoi? Étant rentré en lui-même. D'abord, je vais souligner très rapidement quelque chose ici. La Bible nous dit que après avoir dissipé ses biens, il a voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais il n'a pas pu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois revenir à Jésus, tu dois revenir à Christ. Tu dois revenir au Seigneur. Et le Seigneur va te restaurer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous prions que ton Esprit Saint nous accorde la grâce de ne jamais nous éloigner de toi au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'être toujours en ta présence. De ne pas s'éloigner de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.